Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu au 100e congrès des maires qui s'est ouvert ce matin à Paris. Cette rencontre était particulièrement attendue par les élus, agacés par la réduction des dotations. On sent déjà qu'il y a une incompréhension entre les élus de base que nous sommes, les élus de terrain et le sommet de l'État. J'ai l'impression qu'on continue avec Macron de dire aux collectivités, aux maires et à notre pays, la Polynésie française, de faire encore des économies. Moi je pense effectivement que la meilleure façon de faire des économies, c'est de développer, d'anticiper, de faire de la croissance. Et je crois que si on continue à faire la politique de rigueur, on risque de casser la machine. Le chef du gouvernement a dû faire face à l'inquiétude des élus sur les relations entre l'État et les collectivités. Voici 3 grands axes abordés dans son discours. Premièrement, Édouard Philippe évoque désormais le gel des contrats aidés. Selon le Premier ministre, les contrats aidés ne sont pas une solution satisfaisante pour résoudre le chômage de masse ni pour faire fonctionner les services publics de nos territoires. Deuxième point, la taxe d'habitation. Le gouvernement central a choisi d'exonérer 80% des contribuables assujettis à la taxe d'habitation. Le Premier ministre souhaite que cela puisse se faire d'une manière collectivement réfléchie et préparée sans se presser. Et le dernier point était axé sur les économies démenées. Le chef du gouvernement a décidé de fixer un objectif d'économie pour les collectivités territoriales et de limiter la hausse des dépenses publiques locales. Selon Édouard Philippe, l'exécutif ne demanderait pas qu'elle diminue, mais que la hausse des dépenses publiques locales soit maîtrisée. Une hausse des dépenses publiques qui sera fixée par un taux encadré par la loi de 1,2% sur la mandature. À la fin de son discours, Thierry Alpha, maire de la commune de Tévéouta, se dit satisfait du discours du Premier ministre. Il a néanmoins apporté son point de vue à ce sujet. On sent bien que le Premier ministre est issu du monde communal. Il connaît bien tous ces sujets, toutes ces aspirations. Il a dit dans les dernières lignes de son discours qu'il connaissait bien sûr bien le rôle de maire, les aspirations et puis les difficultés au quotidien. Je pense personnellement que toutes ces réformes arrivent au bon moment, en début de mandature. Il faudra peut-être un peu d'explication de texte et encore un peu de vulgarisation sur le terrain pour qu'elles soient acceptées. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le décloisonnement entre les finances publiques et les moyens privés. Une commune, et comme la nôtre, une petite commune de 10 000 habitants, a besoin d'être aidée pour la facilitation d'installation du potentiel privé. Et je pense personnellement, et beaucoup pensent comme ça, que la fiscalité communale, c'est aussi la fiscalité du développement. Réserver ou inventer une fiscalité conservatrice n'est certainement pas ce que l'on attend de ce gouvernement. Et le décloisonnement des moyens publics-privés, du privé vers le public notamment, ce sera la solution d'avenir pour porter le développement local. Le chef de l'État interviendra jeudi après-midi en clôture de ce grand rendez-vous historique auquel près de 15 000 maires et une quinzaine de ministres sont attendus sur 3 jours de débat.